concerne ton futur clash, je dirais futur clash, parce qu'ils sont déjà en train de te clasher, avec Maléba, je ne tirerai pas dessus. Sur toi, excusez-moi. Je ne te tirerai pas dessus. Parce que, quand j'essaie de réfléchir, tu n'es pas la plus passive, tu n'es pas la plus méchante, la plus manipulatrice. Tu n'es pas plus manipulatrice que Mondial. Je vais essayer de ne pas trop tirer sur toi parce que je connais le personnage. On va aller step by step. Voilà, elle était maladroite. Peut-être maladroite, ma grande soeur. Peut-être elle était maladroite. C'est ça. Je ne sais pas si elle était maladroite. Je pense qu'elle était très consciente de ce qu'elle faisait. Mais plus méchanceté. Tu as saboté les produits de tes collègues, pas plus méchanceté. Tu as saboté les produits de la star, me semble. Pas plus méchanceté. Donc, ce qui t'arrive ne devrait pas t'étonner, Amélie. Qui crache en l'air reçoit sur son nez. Qui crache en l'air reçoit sur son nez. Qui veut défier le soleil devient aveugle. Tu reçois ce que tu as sémé. Tu récoltes ce que tu as sémé. C'est pas moi qui ai mis. D'accord? Une professionnelle ne sabote pas les produits de ses concurrents. Une professionnelle ne fait pas la concurrence déloyale. Ce que tu as fait, Amélie, c'est de la concurrence déloyale. Tu as été déloyale avec tes collègues. Tu as été lâche. Tu as eu peur du potentiel de tes collègues. Ce n'est pas du professionnalisme. Tu as eu peur. Quand je parle de déloyauté, je parle de la peur. Tes collègues t'ont fait peur. Pourtant, quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr de ton produit, tu es sûr de la maîtrise de ton produit, tu es sûr de l'efficacité de ton produit, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. D'accord? Donc, tu as vu qu'en face de toi, tes concurrents en face de toi t'ont fait peur. Tu as décidé de les saboter. Tout simplement. Donc, quand tu parles de professionnalisme, fais attention. Tu as peur des concurrents. Parce que tu nous parles toujours de savoir tes produits, connaître tes compétences, l'efficacité de tes produits. Mais pourquoi tu as eu peur de tes collègues en les sabotant? Si tu nous avais montré le rapport d'un expert, on n'aurait pas eu ce langage. Je ne serais pas en train de tenir ce discours. Mais aucun moment, tu nous as montré une feuille. Tu nous as montré une feuille comme ça, on n'a pas vu. Nous, on veut un numéro de téléphone. On veut une enquête. On veut une enquête où on peut contacter l'expert pour faire une contre-expertise. Jamais tu nous as montré une adresse. Jamais tu nous as servi un numéro de téléphone. Tu nous as dit que les gelules sont restées chez l'avocat. Pourquoi faire? Qu'est-ce que les gelules pourries font chez un avocat? Les pièces à conviction, je n'ai pas compris. Même les pièces à conviction, généralement, ne restent pas chez l'avocat. Quand tu as dit que les gelules sont chez un avocat, j'ai dit, putain, cette dame, elle nous prend pour qui? Tu nous as pas montré un document avec une en-tête où on pourrait se référer et appeler l'expert pour demander une contre-expertise. Donc, tu as saboté tes collègues. Voilà, on continue. Tu te précipites trop. Tu es une clasheuse. Tu fais semblant, mais tu es une clasheuse. Ça se voit que, à la base, tu es mamie problème. Tu parles de tourner le dos. Tu fais allusion au poste de Fleur de Lille. Si je ne me trompe pas, aidez-moi si je me trompe. Oui, chacun supporte d'abord Christa. Chacun donne son avis. Chacun supporte qui veut. Je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Si je me trompe, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Tournez le dos, tu fais allusion à Fleur de Lille. Tu te précipites trop. Quand tu fais un test, il faut aussi l'analyser. Tout en étant posé. Fleur de Lille ne s'adressait pas à toi. Le poste ne t'était pas destiné. Le poste ne t'était pas destiné. Fleur de Lille répondait à une attaque de tes quatre bœufs, de ton ancienne équipe. Fleur ne s'adressait pas à toi, c'est logique. Tu te précipites trop, Amélie. Encore une fois, ce ne sont pas les qualités d'un leader. Ce ne sont pas les qualités d'un leader. Il faut prendre du temps de lire et d'analyser. Elle ne s'adressait pas à toi. Elle répondait à une attaque. Elle a dit, je n'entre pas dans le clash. Quand je tourne le dos, j'ai tout mis. Ça n'avait rien à voir avec toi. Ça n'avait rien à voir avec le cadeau. Qui a été encore une fois très mal annoncé. Encore une fois, tu n'as pas fait preuve de professionnalisme. Tu as très mal annoncé le cadeau. L'arrivée du cadeau. Ou l'envoi du cadeau. Tu as très mal annoncé. Moi, je n'aurais pas pris. Je n'aurais pas pris. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, sur ce coup, tu t'es encore précipité. Ça veut dire qu'à la base, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu es une clasheuse. Tu aimes ça. Juste que tu as trouvé en face de toi des gens du répondant. Et tu as trouvé aussi en face de toi, tu t'es mélangé à la boue. Et beaucoup ont dû te tirer les oreilles, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, Fleur ne s'adressait pas à toi. Soit tu fais semblant de ne pas le savoir, soit c'est de l'ignorance totale. Fleur s'adressait à Ngondial, c'est clair. Et elle répondait à une attaque. On continue. La victimisation de la méchanceté. À aucun moment, je n'ai vu madame me s'en parler de tes produits. Jamais. Mais on t'a vu, Amélie, en Mondovision, devant plus de 1000 personnes, en train de qualifier les produits de madame Besson comme étant des produits chinois. De la contrefaçon. Victimisation. Dans la pure méchanceté. Tu t'attaquais à ces produits.
Vous avez créé des groupes WhatsApp pour commander les produits et après demander remboursement. Et après demander remboursement, soit disant vous avez eu des allergies. Dans un groupe WhatsApp créé par toi et ta meute. Vous allez nous parler, personne n'a touché dans l'entreprise. Ce que M. Messan a fait en 2023, c'était de prouver aux Camerounais que tu représentes des produits d'une grande entreprise américaine. Il n'a que lu ce qui était sur Google. M. Messan n'a rien inventé. On a lu ce qui était sur Internet. On a vu que ton entreprise est une entreprise, tu représentes les produits d'une autre entreprise. D'une entreprise mère qui est basée aux États-Unis et qui t'épaule lors de tes conférences. Qui joue une sorte de mécène lors de tes différentes conférences. Ils n'ont pas parlé de ton bilan. Non, ils ont lu ce qui était sur Google. Je ne sais pas quel est votre site français là, mais ils ont lu ça sur Internet. À aucun moment, ils ne sont entrés dans tes finances ou dans ta banque pour dire qu'on a saboté tes produits. Au contraire, toi, tu as saboté les produits de Lolo. Tu as saboté les produits de la Star, me semble. Tu as saboté les produits de plusieurs femmes sur TikTok. C'est toi la détractrice. C'est toi la détractrice de tes collaboratrices. Ou alors de tes consoeurs. Ou alors de tes concurrentes. On va dire concurrentes. Ce n'est même pas des collaboratrices. Des concurrentes. Tu es la détractrice de tes concurrentes. Tu as peur. Tu ne t'assumes pas en tant que bonne vendeuse. Tes concurrentes te font peur. Tu n'es pas sûr de toi. C'est pour ça que tu sabotes les produits des autres. Oui, parce qu'on est sûr de son produit, on ne s'agite pas. Vous étiez dans le contexte de Facebook. Comment dans le Diapap, tu peux captiver 2 ou 3 clients? Nous ne sommes pas bêtes, Amélie. On a vu tes conférences quand tu t'avais le couple Messan. On a vu tes conférences d'après le couple Messan. On n'a pas besoin d'entrer dans tes comptes pour comprendre. On n'a pas besoin d'entrer dans tes comptes pour comprendre qu'il y a l'échec, qu'il y a un manque à gagner. Et que pour les yeux des gens, tu dois maintenir le cap. Tout ce que tu racontes sont des histoires. Nous n'avons pas vu tes chiffres. On a vu des chefs d'entreprise qui nous montrent, qui nous balancent leurs chiffres, leur plus-value sur les réseaux sociaux. Tu as signé 2 contrats avec Malé Bangondial. Contrat du Congo-Ça, amical, où vous parlez de vos chaudes, où vous lavez Rêve Biaï, où vous lavez le couple Messan, où vous lavez Flore, où vous lavez Lolo. Et tu as signé notre contrat de tes produits, tes gélules. Mais dans le contrat des gélules, tu n'as pas respecté les clauses qu'il faut d'un bon contrat. Le principe des 5C, ou des 4C, c'est plus trop. Concurrence, client, contexte. Tu n'as pas respecté tout ça. Comment matcher tes clients? Est-ce que tu as montré en Gondial comment? Parce que le leader doit inspirer. Un leader inspire son équipe. Tu as inspiré Mona Tchele avec quoi? Avec le Congo-Ça, Amélie. Après le passage d'un leader, il faudrait que ses collaborateurs disent que oui, on est passé. Il y a un leader qui nous a inspiré. Il y a un leader qui m'a appris qu'on se tient comme ça devant un client. Il y a un leader qui m'a appris que non, qui m'a fait gagner confiance en moi. Qu'est-ce que tu as pris en Gondial? C'est le Congo-Ça, Amélie. Oui. Parce qu'on avait signé 2 contrats. Un contrat du Toli et un autre contrat de la vente. Dans le contrat de la vente, tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris. Le produit proprement dit. Gondial ne connaît aucun de tes produits. Tu ne lui as apporté aucun plus-value à part monter dans les avions. Elle ne connaît aucun de tes produits. Tu devais d'abord prendre un moment de coaching avec elle. Oui, un moment de coaching. L'intégration dans ta team. Oui, l'intégrer dans ta team. Lui dit que voilà, ça se passe comme ça, tel produit, tu essaies de briefer. Si elle retient le Congo-Ça sur le père et la mère de Biaï, elle peut aussi retenir le Congo-Ça sur tes gélules. Comment attirer un client? Comment le gagner? Et comment le conserver? C'est très important de le conserver. Parce que même après les crises, tu vas pouvoir conserver ton client. Oui, après cette crise, tu as perdu beaucoup de clients. Même si tu ne le dis pas, c'est une évidence. Oui, après la crise avec le couple Messan, tu as perdu beaucoup de clients. Même si tu ne le dis pas, Amélie, c'est techniquement logique. D'accord? Ne va nous raconter que vous avez confondu le business et l'amitié. C'est toi qui l'as commencé avec elle. C'est toi qui l'appelais de partager le Diapap dans sa page, sa grande page. C'est toi qui l'appelais. Ma bébé, tu as oublié de partager sur ta grande page. C'est ça. Tu as impacté Mondial dans le Congo-Ça. Tu l'as fait à Mondovision. Tu montes dans les directs pour clasher. Un leader qui dit qu'elle est intelligente. Elle monte dans les directs avec la mère, les Mondial pour clasher. Je vois ça comme la magie. Elle était perdue. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a quelque chose qui tourne par rond. Pour une femme qui soit disant qu'elle a 25 ans d'entrepreneur ou entrepreneuriat, il y a un problème. Il y a un gros problème. Est-ce que tu as pu conserver tes clients? Tu me diras non, oui. Mais j'ai aucune preuve. Moi, techniquement, quand j'explore, je regarde, j'analyse. Est-ce que tu as perdu? Oui. Tu as perdu quand tu avais les Messans, tu perds quand tu avais Gondial, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc c'est un peu ça. C'est toi qui as confondu. Tu as mélangé les contrats. On dit souvent que quand tu entres dans l'entreprise, tu oublies tous tes problèmes de la maison. Dès que tu ouvres la porte, dès que tu badges, dès que tu entres dans l'entreprise, tu badges, tu vas tout oublier. Le contrat que tu as signé à la maison, là, tu déposes ça à la guérite. Quand tu sors de la guérite, tu entres maintenant en contrat avec ta maison. Quand tu arrives au bureau, le contrat là-bas, tu m'imposes au contrat. Tu entends le contrat professionnel.
Dès que tu barres le soir pour rentrer, tu reprends ton contrat de domicile. Comme ça, c'est familial. Comme ça se passe. Mais tu as mélangé les deux. Pourquoi? Ben, tu voulais la tête du couple Moussa. Tu voulais la tête du couple Moussa. Tu as mélangé les deux. Tu as nourri un serpent qui est en train de te montrer, qui t'humilie. Qui t'humilie. Ngondia essaie de mettre un poste comme ça sur moi, sur son mur. Maman, c'est la guerre. Oh, elle essaie de mettre ma photo sur son mur, elle essaie de parler. Je te dirais non, Amélie. Vous avez passé 75% du temps à clasher. Je te dirais non. Si je te demande, est-ce que tu atteins tes objectifs? Tu me diras oui, juste par on va dire quoi, par orgueil. Mais moi, par toute objectivité, je te dirais non, tu n'as pas atteint tes objectifs. Parce que je peux compter le nombre de fois où j'ai vu ton ambassadrice humanitaire parler de tes produits. Oui, parce qu'elle a aussi ce rôle de vendre tes produits, de prospecter. Elle a ce rôle. Je ne l'ai jamais vu, je peux compter le nombre de fois. Quand je cite des entreprises concurrentes qui ont des ambassadrices humanitaires, même sur les réseaux sociaux, même sur Facebook, je vois comment elles se comportent. Elles maîtrisent le produit. Elles respirent le produit. Elles récitent le produit. Comme je le disais, mon papayer, dans un coin de ma cour, il y a un papayer. C'est moi qui l'ai semé. Elle maîtrise la récitation de son produit. Mais Ngondia ne connaît pas un seul paragraphe. Je dirais même une seule ligne de la description d'un de tes produits. On a vu tes conférences. On a vu tes conférences d'avant et d'après. Donc si tu me dis que tu as atteint tes objectifs, oh franchement, je ne sais pas pourquoi. Parce que Amélie, un contrat est un leader ou alors un contrat dans une entreprise ou alors un leader si tu veux est à 99% égoïste. C'est l'égoïsme qui prend dans le contrat. C'est l'égoïsme qui prend dans tout contrat. Même avec ton bailleur, c'est l'égoïsme. Même un contrat de location, c'est l'égoïsme qui prend. Le leader doit être égoïste. Le leader n'est pas la copine de ses collaborateurs. Un leader n'est pas ton copain, n'est pas ton ami, n'est pas ton confident. C'est pas possible. Mais tu es devenu en quelque sorte la confidente de Maliba. C'est chez toi qu'elle racontait ses déboires. Elle venait saboter Thierry chez toi. Elle venait saboter Thierry chez toi. Et c'est chez toi que vous organisiez les plans machiavéliques pour finir avec le couple me sang. C'est chez toi. C'est pas ça le leader. Avec Ngoza, tu as échoué, Amélie. Tu as échoué à 90%. Reconnais tes erreurs. Nous, on va te les servir, je ne veux pas les reconnaître. Reconnais tes erreurs. Tu as en face de toi une illettrée qui aime le clash, qui aime insulter. Oh là là, tu as fait ça au moment, touche pas ça. Tu as en face de toi une illettrée qui aime les clashs, qui aime insulter les défunts. C'est quand tu meurs qu'elle t'insulte, qu'elle la lèse. Elle insulte les défunts. Tu es là pour l'enseigner. Quand je t'entends dire qu'elle a gagné, que grâce à toi, elle a gagné confiance en elle en quoi? C'est l'égoïsme. Je gagne combien? Si elle me met avec toi en partenariat, combien je gagne? C'est quoi ma plus-value? J'ai dit à Amélie que no pitching business. Maintenant, tu nous dis maintenant que tu as pris Maléba parce que tu avais pitié d'elle. Tu peux la prendre par pitié. Hein? Tu peux la prendre par pitié, mais tu la transformes. Non, 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 va-moi, c'est bon, tu vas loin. Fais pas ça. Tu déranges trop. Tu peux la prendre par pitié. Et maintenant, tu la transformes. Mais aucun moment, tu l'as transformé, Maléba. Amélie, aucun moment, tu l'as transformé, Maléba. Au contraire, elle est dans la boue, ça ce n'est plus bon. Elle a insulté la mère de la veuve joyeuse, ça ce n'était plus bon. On ne lave plus maman comme ça. Et c'était moi, Oh Seigneur, Jésus. Maman, vous savez que vous faites ça? Oui, vous savez que vous faites ça. Elle a lavé la mère de la veuve jusqu'à aujourd'hui. La veuve, elle ne s'est pas remise, c'est ça. Ça, c'était avec toi. D'accord? Elle a lavé le mari, père son âme, de Madame Barra, c'était avec toi. Pendant qu'on était en train de mettre le monsieur sous terre, elle lavait son état, c'était avec toi. Elle était avec toi. Elle a lavé le grand frère de monsieur Messant, père son âme, elle était avec toi. Pas avec quelqu'un d'autre. Si j'oublie vous citer. Si j'oublie vous citer. Elle a lavé le grand frère de monsieur Messant, elle était avec toi. Elle n'était pas avec les Messants, elle était avec toi. Parce qu'avec les Messants, je cherche un peu combien de cadavres elle a lavé. À part mes parents. Mais moi, je suis habituée, je peux laver ma mère. Oh, vous êtes qu'un chien qui me dit, lavez-la bien. Ou tu es là pour clasher, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera difficile à clasher. Parce que tu as pu être tranquille. Tu l'as mis à lumière à quel niveau? Moi, je ne comprends pas. Tu me fais comme si. Elle est repartie à l'école, non. Jusqu'à présent, elle ne sait pas lire écrit. Oh, vraiment, on dirait, elle ne lit pas mon nom. Jusqu'à présent, elle avait un gars qui la menace. Tu l'as mis à lumière comment, à quoi? Vous avez pris l'avion. Jusqu'à présent, elle a toujours la même page qu'elle a toujours eu. Le même nombre de vues. Oui, elle a 11 000 abonnés, sur 10 000 abonnés, maman. La star des stars. Tu te rends compte? Elle a 11 000 sur 10 000. Oui, oui, c'est la star des stars depuis une quinzaine d'années dans le blog. Elle a lancé, ils ne veulent pas te laisser tranquille. Sur ce côté-là, tu as raison. On t'a dit que Maléba est une ingrate. Nadège m'a pas dit que je connais Maléba comme les doigts de ma main. J'ai vécu avec elle. Mais quoi, tu t'as dit que je connais Maléba au 17e. Depuis plus de 17 ans. Nous la connaissons, nous l'avons vue, nous la maîtrisons. Tu as dit que tu maîtrises. Tu as dit que vous devez entendre que moi, elle va m'accepter. Elle ne peut pas me décevoir. Monsieur me sentait que j'ai fonctionné avec elle, je connais. Le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir.
Je la connais. Méfie-toi. Tu as dit niette. Tu l'as aidée. Elle t'a escroqué, à la limite. Parce qu'elle t'appelait pour te raconter des histoires. Non, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'était des mensonges. Elle voulait t'escroquer. Si son neveu, ils ne se connaissent pas, si sa mère est honnête, il va te dire qu'elle voulait t'escroquer. Qu'elle t'a escroqué, pardon. Si sa mère est honnête, il te dira qu'elle t'a escroqué. Parce qu'elle a vécu ça toute sa vie. C'est un réflexe. L'habitude a trop dur. Elle a toute tendance à vouloir escroquer. Même sa mère choix, tu n'as pas eu en direct. Sa mère a appelé, dit que tu as pris mon argent. Mon mari dit que tu as pris mon argent, il t'a vu. Mais comme le blanc n'aime pas crier, il a laissé partir. Mais il a vu. Le blanc ne ment pas. Elle est partie. Le mari a dit à sa femme que j'ai vu ta fille prendre ton argent. Parce que le blanc, déjà, il te voit, il ne dit rien. Il ne se mêle pas. Il n'est pas ton père. Il reste tranquille. Mais il rapporte. Elle a grandi sur les comptoirs de Mokolo. Sauter les comptoirs, les pickpockets, tirer dans les porte-monnaies des gens, tirer les téléphones, voler, les casser les boutiques. Ça sera difficile de changer. Donc même quand elle avait une amie, elle veut toujours, même Dolo, elle a voulu escroquer Dolo. Même Valérie, la dame, elle avait dit, Valérie, si je manque, je sors le dossier là. J'ai pas dit ça. Elle a escroqué Valérie. Où elle passe, elle veut toujours escroquer. Même le couple me s'est escroqué. Elle appelait sur elle inventer des histoires. Oh grand frère, l'enfant n'a pas ceci. Oh grand frère m'a demandé ceci. Ça, je le reconnais, tu l'as aidé. Financièrement. Parce que tu voulais, soi-disant, narguer le couple me sent. Tu l'as aidé. Ça ne nous surprend pas, elle est ingrate. Elle a toujours été ingrate. Mon petit frère, un pauvre Camerounais, il a donné 150 €. Elle a juré qu'il faut qu'il aille en prison. Elle a dit qu'il faut que mon petit frère ait fait quelques jours en prison. Elle a oublié 150 €. Waka du lieu 5. Elle a oublié que mon petit frère lui a donné 150 €. 150 000 francs. Ou 100 000, je ne sais plus trop. Lola a dit que donne, pardon, donne, elle va te rembourser jusqu'aujourd'hui. Depuis d'Alzheimer, elle oublie. Achille avait dit que quand elle met la casserole au feu, elle oublie. Elle parle, elle oublie, elle dit que mais je vais me tester l'angassi. On parle sur elle, je fais comme si on parle sur elle, elle ne croit pas. Je vais tester l'angassi. Quand elle met la casserole, elle oublie. Il dit que tu as oublié la casserole. Va éteindre. Va arrêter. Elle arrête. Elle commence à repasser. Elle go père pipi, elle oublie qu'elle repassait. Donc elle oublie tout le bien que tu lui as fait. Elle dit qu'elle commence à repasser. Elle me fait pipi, elle fait pipi, on l'appelle au téléphone, elle oublie qu'elle repassait. La vie brûle. Achille dit qu'on dit Seigneur, je vais m'assortir avec la femme-ci. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Il dit ça. Elle repasse, elle oublie qu'elle avait repassé. Seulement elle fait pipi là, au pot là, toilette là. Elle oublie qu'elle repassait les habits. Donc il faut les montres connectées tout le temps pour dire que voilà, pip, 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 tu as mis la deux, pip, 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 tu as fait ceci, tu as ton rendez-vous, pip, 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 la montre. Ah Seigneur, Seigneur, il y a des choses ici dehors. Ouais, il faut les montres connectées. Pour dire qu'il y a rendez-vous avec le service social à 14 h. Tu as rendez-vous avec l'infirmier, avec le docteur à 12 h. Tu n'avais pas l'enfant, il est 15 h, il est 16 h. Il est combien qu'elle est là, s'il vous plaît? On dit 17 h. 17 h. Ouais, elle a oublié tout le bienfait. C'est pareil au couple, mais ça, elle a oublié. Elle oublie. Donc quand tu fais là, oublie seulement. Quand tu fais oublie, ne lui rappelle pas que je t'avais fait l'oublier. Elle a oublié que mon petit frère lui a donné au Cameroun 150 000. Ou alors 100 000. Elle a dit qu'il est en prison. Vous êtes dit, il ne s'entend pas avec Nadège. Il ne s'entend pas vraiment avec Lolo parce qu'il n'y avait pas de problème. Mais il n'y avait pas aussi trop de proximité. Il n'a pas de proximité avec Lolo. Il ne s'entend pas avec Nadège. S'il ne s'entend pas avec Lolo, naturellement, sa petite soeur non plus. Il ne s'entend pas avec Y. Donc, profitons de l'occasion. On l'attaque. Profitons de cette occasion pour l'attaquer. Tu avais vu qu'il n'avait pas de rapport avec une ou deux ou trois personnes. Là, maintenant, tu as peur. C'est pas parce que tu veux protéger ton image, c'est parce que tu veux, oui, assainir ton environnement. Je suis d'accord. Il faut assainir ton environnement. Il faut marcher avec des personnes enrichissantes. Je suis d'accord. J'aime bien marcher avec des personnes enrichissantes. J'aime ça. J'aime pas marcher avec des gens qui m'alourdissent la tête. J'aurais de ça, vous êtes seul. Donc, comme tu avais tous ces gens à côté, vous avez attaqué. Vous avez eu le malheur d'avoir des gens justes comme nous. Pas 100% justes, mais on fait l'effort d'être juste. Comme Nadège, moi et tout, on s'est dit non. On ne va pas t'accompagner dans le mensonge. Maintenant que tu vois que Maléba a sa meute, tu as peur de l'affronter. Tu as peur de l'affronter. Mais eux, ils te montrent qu'ils n'ont pas peur de te détruire. Parce que, en réponse à ton direct, Christian de Monachele, son porte-parole, a posté ta photo. Donc tu peux te défendre d'une manière professionnelle. Tu peux te défendre. Tu ne peux pas laisser une bande de personnes non civilisées salir ton image et ton entreprise. Ça ne donne pas. Ils ne veulent pas se séparer dans la paix. Et pour ce côté, tu as raison. Parce que tu ne peux pas tendre la main à une jeune fille oisive. Tu lui donnes un contrat grâce au couple me sent. Parce que le couple me sent lui donnant ce contrat, voulait l'accompagner. Elle tombe dans la bassesse, dans la médiocrité. La preuve, quand ça allait bien, on ne voit pas ce genre de clash. Il voulait l'accompagner tout au long de ce contrat. Mais dès qu'ils sont retirés de vous, c'était la catastrophe. Clash sur clash, clash sur clash, clash, c'était la magie. Tu ne peux pas avoir aidé une femme comme Maléba et après elle se permet de te manquer de respect. Moi, je ne peux pas la laisser.
Elle te manque de respect. Nous, on va sortir. On n'a pas envie de travailler avec toi. Tu ne peux pas sur les blogueuses camères. Parce qu'il y a des boss lady qui travaillent avec des blogueuses camères. Des boss lady plus que toi. Des plus boss que toi. Qui travaillent avec des blogueuses camères. Donc, tu peux acheter les blogueuses camères. C'est toi le problème. C'est toi qui n'as pas appris à ta collaboratrice les étapes d'une vente. Oui. Tu veux lui apprendre les étapes d'une vente. Vous êtes dans la vente. Tu ne lui as pas appris tout ça. Tu ne l'as pas coaché en tant que leader. Tu peux sur les blogueuses camères. Tu es plus congolais que toutes les blogueuses là.